Pour quiconque connaît l'œuvre de Genet, il est évident que Genet n'a pas conservé ou rassemblé ses propres archives. Ce n'était pas du tout sa préoccupation, il a plutôt tout fait pour, d'une part, ne pas laisser de traces, laisser seule l'œuvre briller ou flamber. Enfin, il y a une phrase de lui qui dit « l'œuvre flambe et son modèle meurt ». Et d'autre part, il a lui-même beaucoup détruit de manuscrits. Le paradoxe est qu'en même temps, Genet a laissé beaucoup de traces. Alors il a laissé beaucoup de traces pour deux raisons. D'abord parce qu'il a beaucoup écrit et peu publié, puisque pour lui, se faire éditer était déjà une première compromission sociale. Et puis d'autre part, il y a aussi ce fait-là que Genet a vécu au sein d'institutions publiques. D'une certaine façon, on peut dire qu'il y a beaucoup de traces de Genet qui sont laissées par son parcours à travers ces institutions où chaque pas de côté est noté. Peut-être même que Genet n'a commencé à écrire en prison que pour reprendre la plume, que pour contrer au fond cette histoire de sa vie qui s'écrivait dans son dos et pour devenir lui-même le maître et l'auteur de sa propre vie. Par conséquent, le fonds Genet n'a pas été évidemment constitué par Genet, il ne provient pas de son bureau, de sa maison, de ses lieux de travail, puisqu'il n'en avait pas, il vivait à l'hôtel. Il a été constitué par des chercheurs et des proches de l'auteur qui ont voulu créer un dispositif qui permette une recherche sur Genet, une recherche pour une fois non policière.